Bon alors, c'est quoi l'idée de Xiaomi là-dessus? L'idée c'est vraiment de... Voilà sur les champs aujourd'hui pour aller voir la nouvelle boutique Xiaomi qui ouvre. Alors c'est la 4e ou 5e boutique. Il y a Vélizy 2, il y a Châtelet, il y a Sébastopol. Je crois que c'est la 4e boutique, nouvelle boutique. L'idée c'est pour la marque d'afficher un côté luxuriant, se positionner à côté de Samsung et d'Apple qui ont ouvert leur boutique sur les champs, la plus belle avenue du monde. Je pense pas que ça va être la boutique la plus rentable, en tout cas ça permet vraiment à la marque de montrer une montée en gamme, de montrer que ce sont des produits d'excellente qualité, des produits de luxe, même sur la plus belle avenue du monde, le luxe à la française, donc on va aller voir ça, allons-y. Il y a vachement de monde qui attend déjà parce qu'en fait Xiaomi a dit qu'il y aurait beaucoup de cadeaux aujourd'hui pour les premiers arrivants. Alors regardez, il y a déjà du monde, ça ouvre qu'à 13 € au grand public. Là il doit être quelque chose comme 9h30, un truc comme ça, je suis un petit peu en retard. Ah Sarah. Ah non. Ah Sarah, le pasteur filmé dès le matin, ça va non? Ça va, ça se passe bien? Salut Garant. Tu bois du thé toi? Je bois du thé. Ouais, très bien, parfait. Parfait. J'essaie d'être équilibré dès le matin. Alors, t'as l'air à moitié endormi toi hein? C'est dur hein? Ça va Jason? Ça va. Alors il y a plein de nouveaux trucs. Ça c'est un petit vélo. Alors c'est un vélo électrique, je suppose. Bon, on connaît déjà la trottinette, on connaît déjà le Ninebot. D'ailleurs on en parlera très prochainement ça parce que je les ai en test à la maison. Il y a beaucoup d'écouteurs Bluetooth. Mi Fidget Cube, jouet anti-stress. Voilà, donc si vous êtes stressé, vous avez ça, c'est assez rigolo. Des écouteurs, ça on en a un peu de tous les côtés. Si vous voulez avoir la grande classe à Dallas, vous avez les lunettes de repos Xiaomi, 19,99 pour avoir la classe. Voilà, ils ont vraiment fait plein de nouveaux produits, hein. Vous avez les souris sans fil, vous avez le kit de tournevis. Enfin, il y a plein de produits qu'on n'avait pas il y a longtemps et qui ont débarqué très fraîchement avec cette nouvelle boutique sur les Champs-Élysées. De la peluche, c'est là où on se compte un peu de tout l'écosystème de Xiaomi parce que vous avez une offre à plus de 360 degrés. On connaît beaucoup l'électronique, mais là vous avez du jouet, vous avez plein de trucs, c'est assez hallucinant. Casque filaire, haute résolution, ça on l'avait déjà vu dans le côté un peu plus smart home avec tous les capteurs pour la sécurité de son intérieur. Tout ça j'avais découvert il n'y a pas longtemps, mais vous avez un énorme rayon bagagerie chez Xiaomi. Je découvre les prix en même temps, hein. Le sac qui coûte quoi? 6,99 €. On voit vraiment la politique de prix hyper agressive de Xiaomi, de la valise, vous voyez, à moins de 60 € à quelque chose près, même des parapluies. La Mi Box, bouilloire électrique connecté, déclenchable à Bluetooth. Très pratique ça, hyper pratique. On a même le filtre à eau. Alors le filtre à eau, lui, par contre, je pense qu'il va pas du tout être connecté, ou sinon je vois pas à quoi. Ça c'est la lampe de bureau. Qu'est-ce qu'on a ici? Les ampoules connectées qui viennent très clairement en frontal par rapport au Philips Hue. Ça va? Ouais, ça va. Alors ça c'est la brosse à dents électrique, on l'avait déjà vu, moi je l'utilise à la maison, c'est pas mal. Au début ça c'est surprenant la sensation, mais au final on s'y fait. Pèse personne connectée et vous avez même des serviettes de toilette. Pour le coup par contre je trouve ça alors un peu cher au niveau du prix. On est à 45 € pour avoir un pack de serviettes. Ouais, bon ça a l'air très sympa, mais 50 € quand même pour avoir 2 serviettes de toilette et 2 serviettes de bain. Bon, je ne suis pas un acheteur compulsif de serviettes, mais je suis pas sûr. Et là, on a tout un corner enfant avec la construction de jouets Xiaomi. C'est hallucinant hein, de se rendre compte de tout l'écosystème, tout ce qu'ils font. Vous avez même de la trottinette pour enfants. Je découvre en même temps hein, un sac à dos Xiaomi, sac à dos en PVC. Alors, vous savez, Xiaomi en fait ont plein d'entreprises avec lesquelles ils travaillent, d'entreprises qu'ils incubent, d'entreprises partenaires. Et une fois qu'ils ont des produits aboutis, ils les commercialisent eux directement. C'est un peu leur force de frappe, et ce qui leur permet d'avoir une offre extrêmement large et de retrouver des produits très tech complètement mélangés, vous voyez, typiquement des jeux en bois, des choses sur lesquelles on n'irait pas du tout chercher la marque. C'est sympa. Et là on a le Vidéo Proj qu'on avait déjà vu lorsqu'on était à Milan, qu'on a revu plusieurs fois. Le purificateur d'air. Bon ça c'est un peu moins surprenant, on est déjà connu depuis plus longtemps. Les powerbanks Xiaomi. On fait le beau Jason avec le casque comme ça, on pose. Hein, c'est la classe à Dallas.
Bravo, belle performance monsieur. De l'enceinte connectée. Et des choses qu'on connaît un petit peu moins, on a des selfie sticks, des tripodes. Alors pareil en termes de prix, ils sont toujours extrêmement bien positionnés. Ça a l'air d'être quand même assez sympa. Et ça je connaissais pas, vous voyez, je découvre complètement. C'est l'Action Cam 4K de Xiaomi qui est à 130 €. Et vous avez son gimbal juste à côté à 120 €. La petite coque pour le rendre complètement waterproof et les batteries de recharge à 10 €. Alors là on a tout un corner smartphone. Ici c'est forcément le coin, le fond de la pièce avec tous les produits smartphones qui sont connus. Le Pocophone F1 qu'on connaît forcément. Bon, on connaît tous les produits smartphones. Le nouveau produit du moment, le Mi Mix 3 qu'on va se tester d'ici quelques jours. Son prédécesseur, le Mi Mix 2S qui reste toujours d'actu, qui est franchement très très bien. Oh, bonne année, comment il va? Là toute la partie avec le Redmi Note 6 Pro, on en a déjà parlé. Excellent rapport qualité-prix. Le Redmi 6A juste là, le Redmi S2, forcément Mi A2 et Mi A2 Lite, le Mi 8. Et là toute une partie montre connectée avec la Mi Band 3, la gamme Amazfit avec la Pace, la Stratos 2. Et il faut le reconnaître quand même, la vue, pas dégueulasse. Sur les Champs-Élysées, je crois que là franchement on a connu pire comme boutique. Bon alors, c'est quoi l'idée de Xiaomi là-dessus? L'idée c'est vraiment de montrer une image haut de gamme, de sortir un peu des clichés, marque chinoise, marque low cost, marque pas chère, avec des produits qui seraient forcément assez moyens, montrer une image hyper premium, se niveler à la hauteur des Samsung, des Apple, avec sa propre boutique sur les Champs-Élysées. Ça c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment de vouloir inscrire la présence en Europe et notamment en France avec justement cette boutique située dans l'avenue la plus prestigieuse de France, l'avenue des Champs-Élysées. Donc on a vraiment un double objectif. D'une, montrer effectivement que c'est du premium, c'est du haut de gamme, ça fonctionne, c'est vraiment bien et qu'on peut compter sur eux, que les produits sont vraiment bien. La deuxième, c'est vraiment s'inscrire dans la durée en France. En tout cas, le message qui est passé aujourd'hui par Xiaomi avec cette boutique qui est franchement énorme, située au 30-32 avenue des Champs-Élysées. Et là, pour le coup, on doit dire que l'opération séduction est franchement plutôt bien réussie. Après, il y a des trucs dans lesquels on finit par se perdre un petit peu, c'est à comprendre pourquoi est-ce que Xiaomi va vous proposer des serviettes qui coûtent 4 serviettes 50 €, alors qu'à côté ils ont une politique de prix hyper agressive sur de l'ampoule connectée. Une ampoule connectée, la journée ici, là, ça là. L'équivalent du Philips Hue, Philips Hue doit être entre 45-50 € l'ampoule. Là on a 19,99 €. Il y a une vraie politique de prix hyper agressive et là pour le coup vous avez 4 serviettes à 49,99 €. Ça me paraît quand même relativement cher. Et ce qui est assez surprenant également de la part de Xiaomi, c'est de se retrouver avec une boutique où vous avez de smart home, vous avez forcément les ampoules connectées, trottinettes électriques, vous avez du vélo, vous avez de la serviette et vous avez des jouets pour enfants, des poussettes et des trottinettes pour enfants. On a un peu de mal, on se perd un peu. Alors c'est leur politique, hein, c'est leur fonctionnement en Chine de se dire on a une offre hyper large sur tout ce qui va concerner votre vie. Mais c'est vrai quand on arrive dans une boutique où on vient chercher de l'électronique, en tout cas en France, hein, c'est à mon sens aujourd'hui ce qu'on vient chercher quand on est dans une boutique, dans un e-store, et on se retrouve avec des jouets pour enfants. Alors pourquoi pas, ça pose pas de problème, mais c'est vrai que ça brouille un peu le message, et des fois c'est un peu moins compréhensible, un peu moins perceptible de la part du grand public. Je vois mal une famille arriver et dire tiens chérie, je vais aller acheter un jouet pour les enfants, ah bah tiens il y a le e-store sur les champs. Ça me paraît un peu compliqué. Après, sur un achat additionnel, pourquoi pas. Voilà, après c'est le fonctionnement de la marque, ils ont je dirais une gamme électronique, allez, peut-être à 95%, voire un peu plus, compliqué à quantifier en tout cas, mais vous vous retrouvez avec des petits accessoires en plus comme ça, bon, tout pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette boutique sur les champs? C'est magnifique, c'est épuré. Ouais, c'est très sympa à déco et surtout il y a plein de produits qui est vendu. Il n'y a pas que des téléphones. Il y a du tout, des brosses à dents, même des serviettes de toilette. Des serviettes de toilette. Ouais, des brosses à dents qui peuvent servir à autre chose d'après Monsieur Greux. Oh, ça se dit pas. Et disons que ça vibre fort, hein. Ça vibre fort, ça vibre fort. Mais personnellement, moi je l'utilise uniquement en brosse à dents. Ouais. J'espère, tu fais ce que tu veux de toute façon, on ne juge pas. Ouais. Cela ne nous regarde pas. Bon, ça va, ça se passe bien? Oui, ouais. Il y a de tout, le même niveau téléphone. Ah, je suis bien dans le cadre là. Voilà. Souris aussi. Bon, meilleur mobile? Bien sûr, toujours présent. Restez connectés. Et Andromag aussi. Et sur Andromag sur Watch TV. Oui, voilà. tout à fait. On est beau, une belle brochette comme ça là. Oui. Mais qui voilà, ça va? Ça va très bien, et toi?
Là, il y a beaucoup de monde devant le nouveau Mi Store des Champs-Élysées. Beaucoup de monde, vous les voyez, ils ont tous des... Alors, c'est pas les bonnets rouges, ici, c'est les bonnets oranges. Hein. C'est pas les gilets jaunes, ce sont bien les bonnets oranges. D'ailleurs, les CRS sont pas très contents. Vous avez pas mal de véhicules de CRS. Je sais pas si vous les distinguez derrière. En se disant, il y a un attroupement, on vient, on sécurise. Donc, tout ce beau monde vient pour le lancement du Mi Store Xiaomi. Il va y avoir plein de choses à récupérer. Un truc qui va être en tout cas super cool. Et puis, je viens de la boutique et franchement, on va pas se mentir, elle est top. On est devant le siège de Microsoft à Paris, là, juste là, parce qu'on part la semaine prochaine à Londres, au BELT. C'est un événement tech, éducation par Microsoft, ça va être hyper cool. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de préparer tout ça, de voir à quoi ça va ressembler, comment on va s'organiser, ce qu'on va dire de caméra, enfin, ça va être hyper cool. Et je vous emmène avec moi et puis vous allez voir tout à l'heure, on a notre rendez-vous un peu sulfureux, un peu cool, enfin, vous verrez dans quelques instants. Ça va? Qu'est-ce que tu manges de beau là? Ah, je mange un poisson qui doit être je sais pas lequel. On mange très bien, Ouais. c'est très healthy chez Super, voilà, Microsoft. avec des petites herbes, des petites graines, Ouais. des gnocchis au morille. Bon, écoute, merci beaucoup, on est bien. Hein. Là, c'est pareil, on mange la même chose. Donc là, c'est l'espace, tu me disais, de showroom. Hein. Ah, chaud. Je peux le filmer, ça te dérange pas? C'est chez toi ici, là, en gros. C'est ça, exactement. Donc là, c'est l'espace de showroom Microsoft, d'accord? On voit un peu tout ce qui se fait en ce moment. Alors, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver d'ici quelques temps. C'est énorme, hein. Là, c'est presque le paradis. Et ça m'impressionne, ça, l'application sur le campus pour pas se perdre, pour aller à tes rendez-vous. Ça, c'est qu'en interne, hein. Personne ne peut la télécharger. Non. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe, Laurence, aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a organisé un forum diversité et inclusion chez Microsoft France, donc c'est Ouais. pour l'ensemble des collaborateurs, Ouais. pour partager, sensibiliser, expliquer ce qu'on fait, parce qu'on a beaucoup d'activités sur la diversité et l'inclusion Ouais. chez Microsoft France, et on avait envie de recommuniquer tout ce qu'on fait pour l'ensemble des collaborateurs, et puis on espère donner envie à certains de nous rejoindre dans ces différents piliers, puisqu'on travaille sur la diversité de genre, Ouais. on travaille sur la diversité liée au handicap. Oui, j'ai vu qu'il y avait une grosse partie LGBT. LGBT, c'est notre nouveau pilier dernier né, puisqu'on a lancé en fait GLIM France. Donc GLIM, c'est Global LGBT Employee at Microsoft. D'accord. On vient de lancer GLIM en France, donc les équipes sont à fond pour Ouais. faire plein d'activités. C'est génial. Et puis on a aussi un pilier génération, pour faire travailler l'intergénérationnel, parce que les âges chez Microsoft, ça part de 22 ans, ça va jusqu'à 60 ans, et donc comment on fait bosser toutes ces générations ensemble et qu'on capitalise surtout sur Ouais. le potentiel et l'énergie de chacun. Voilà. Le handicap, vous me disiez aussi? Le handicap, absolument. Ouais. L'accessibilité, le handicap. En interne aussi, comment est-ce qu'on crée un environnement où les personnes handicapées, qu'elles aient un handicap visible ou non visible d'ailleurs, se Ouais. sentent bien, inclus, et qu'on soit attentif aussi bien sûr à ces handicaps-là. Ok. Et puis aussi sur l'extérieur, l'éducation, on fait plein de trucs sur la dyslexie par exemple, pour aider les jeunes, les personnes qui sont dyslexiques ou potentiellement détectées comme cela, pour les aider à mieux étudier tout simplement. Oh, it's cold outside and I miss you now. You're not here to keep me. Bon, là, je vous dis pas où je suis dans une entreprise parisienne, pas très loin de la Tour Eiffel. On regarde pour faire des choses ensemble, qu'on va publier. Je vous en dis pas plus, on en reparle plus tard. I've been lonely. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me dire ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle boutique de Xiaomi. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Est-ce que vous pourriez y aller sur les champs? Et puis surtout, restez connectés parce que d'ici quelques jours, on va parler de Xiaomi. On a un tout nouveau produit qui est là, tout beau, tout chaud. C'est le Mi Mix 3. Alors, le Mi Mix 3, on va le tester. On l'a déjà pris en main il y a quelques temps. On va se le tester. Puis là, je vous laisse parce que profite du beau temps parisien. On va aller bronzer, on va aller se baigner. Salut. C'est marrant. Voilà. Donc je vous invite à me dire tout ce que vous pensez de cette nouvelle boutique Xiaomi en ligne. Et je vous donne rendez-vous très prochainement, début de semaine prochaine. On part mardi soir, je vous emmène avec moi, on va à Londres, on va à un événement Microsoft Éducation Tech qui va être hyper intéressant. On va voir plein de choses, ça va changer un peu de ce qu'on fait habituellement, mais franchement ça va être énorme. Et là, je vous laisse avec la Tour Eiffel en toile de fond. C'est juste magnifique. Voilà, soyez sages, je vous embrasse, à bientôt, ciao. Been so lonely.